Je m'appelle Marc Delorme. J'ai 52 ans et il y a 3 semaines, on m'a dit que j'étais trop vieux pour mon propre travail. La société pour laquelle je travaillais depuis 20 ans, TechCore Infrastructure basée à Lyon, avait décidé que j'incarnais le passé, l'obstacle à leur transformation numérique, le boulet à traîner vers l'avenir. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Mais pas de la manière qu'ils l'imaginaient. Ce jour-là, un mercredi en février, j'étais dans mon bureau au 3e étage de notre siège social dans le quartier de la Confluence. Les baies vitrées donnaient sur le Rhône, gris et froid. J'avais un café à la main, je lisais les derniers rapports de performance du data center de Villefranche, ce monstre de 6 hectares qui générait des revenus pour 3 des plus grands clients du secteur, quand mon téléphone a vibré. C'était Véronique Mathieu, la directrice des ressources humaines. Marc, tu peux venir au 4e étage? On a besoin de te parler. Le ton était neutre, professionnel. C'était la phrase que tout salarié redoute. J'ai emporté mon café et je suis monté. Le bureau des RH était comme tous les bureaux des RH, blanc, étouffant, conçu pour intimider. Véronique était assise derrière son grand bureau vert et acier, avec à côté d'elle Alain Rousseau, le PDG de TechCore depuis 4 ans. 4 ans. C'était important ce détail. Alain avait été nommé par un fonds d'investissement britannique qui avait acquis une part majoritaire de l'entreprise. Il avait une vision. Il voulait que TechCore soit disruptive, agile, tournée vers l'IA. Et apparemment, cela signifiait que les gars de mon âge n'avaient plus leur place. Marc, s'est lancé Alain, en me fixant par-dessus ses lunettes Warby Parker. Nous avons une situation délicate à gérer. Situation délicate, le vocabulaire des RH. L'entreprise traverse une phase de restructuration. On doit rajeunir notre équipe, attirer des talents numériques, des jeunes qui comprennent les enjeux d'aujourd'hui. Véronique a poussé un dossier bleu vers moi. À l'intérieur, un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, licenciement économique, 43 salariés. Mais évidemment, il me licenciait en premier. Pourquoi? Parce que j'étais cher. 20 ans de cotisation, d'augmentation, de primes de responsabilité, tout cela avait un coût. Les jeunes, eux, acceptaient des salaires de 20% moins élevés. Les jeunes ne posaient pas de questions. Les jeunes croyaient que travailler 60 heures par semaine pour une promesse de stock option était une opportunité. Nous te proposons, a continué Alain, un plan de départ volontaire. Tu as 30 ans de droit à la retraite, c'est une excellente position pour partir. Nous t'offrons une indemnité de départ généreuse, 90 000 €, plus 6 mois de salaire. Il s'est penché en avant, avec ce sourire bienveillant des exécutifs qui savent qu'ils sont en train de détruire quelqu'un. Et franchement, Marc, à ton âge, beaucoup de gens seraient heureux. À mon âge, 52 ans. Pas 90, 52. J'ai feuilleté le dossier. Les papiers étaient impeccables. Tout était légal, par le livre, au moins techniquement. Mais il y avait un détail qui les préoccupait clairement. Un détail qui avait probablement provoqué ce moment même. En bas du dossier, il y avait une note. On voyait qu'on l'avait hésité à l'inclure, qui listait mes responsabilités actuelles. Et là, c'était écrit « Responsable de la gestion opérationnelle du data center de Villefranche, détenteur du bail commercial pour le site de la propriété. » J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que, à cet instant précis, je savais que j'allais gagner. J'ai levé les yeux vers Alain. « Je vais avoir besoin de réfléchir. » « Bien sûr, » a dit Véronique avec douceur, comme si elle parlait à quelqu'un qui venait de recevoir un diagnostic terminal. « Prends quelques jours, mais nous aimerions que tu nous donnes ta réponse avant la fin de la semaine. » Je me suis levé. J'ai pris le dossier et je suis parti sans rien ajouter. En descendant les escaliers, mon cœur battait vite. Pas par le choc du licenciement, ce choc ne viendrait que plus tard, quand la réalité s'enfoncerait dans mon crâne. Non. Mon cœur battait vite parce que je venais de réaliser quelque chose que personne chez TechCore, à l'exception peut-être d'un vieux notaire qui prenait probablement sa retraite, ne savait ou ne se souvenait. Le bail de Villefranche n'était pas au nom de la société, il était au mien, Marc Delorme. Et j'avais oublié de le transférer. Laissez-moi vous expliquer comment on en était arrivé là. En 2004, quand j'ai rejoint TechCore, à l'époque, la société s'appelait encore Réseau Technologique Lyonnais, c'était beaucoup moins cool.
Je travaillais déjà dans l'infrastructure informatique. J'avais 31 ans. L'entreprise était petite, une centaine de salariés, basée dans le vieux Lyon. On construisait des solutions de stockage de données pour des PME. C'était les débuts du cloud, avant que tout le monde n'appelle ça le cloud. On disait juste la sauvegarde en réseau. En 2008, quand la crise financière a frappé, TechCore a pivoté. Les petits clients, c'est fragile. On a commencé à regarder vers les gros, vers les entreprises qui avaient vraiment besoin de data centers. En 2010, on a signé notre premier grand contrat, une banque italienne qui voulait un site français pour diversifier ses sauvegardes. On avait besoin d'infrastructures, beaucoup d'infrastructures. Et ça coûte très cher à Paris. Même à Grenoble, c'est très cher. Mais à Villefranche-sur-Saône, à 1 heure de Lyon, c'était viable. J'ai été désigné pour trouver le site. En 2011, j'ai trouvé un bâtiment industriel abandonné, une ancienne manufacture de produits pharmaceutiques qui datait des années 1970. 6 hectares, du béton massif, parfait. Mais il y avait un problème. C'était très cher, et la propriétaire était compliquée. Une femme âgée, Madame Hélène Fournier, qui avait hérité du bâtiment et qui était déterminée à ne pas le vendre. Elle voulait le conserver pour sa famille, mais elle était prête à le louer, à condition que ce soit par un bail long terme, avec un locataire fiable qui n'allait pas disparaître. Elle ne faisait pas confiance aux entreprises. Elle faisait confiance aux personnes. Alors, le bail a été signé au nom d'une personne. Moi, Marc Delorme. Un bail amphithéotique de 79 ans. À l'époque, c'était la solution la plus simple. Le notaire avait recommandé que le bail soit ensuite transféré au nom de TechCore, mais on n'avait jamais agi là-dessus. Il y avait toujours quelque chose d'autre à faire. Une acquisition, une migration de clients, une expansion. Et puis, les années ont passé. Les PDG ont changé. Les équipes ont changé. Madame Fournier est morte. Ses héritiers ont accepté la location sans poser de questions. Et personne, absolument personne chez TechCore, n'a jamais vérifié qui était le locataire légal du bâtiment. C'était une erreur administrative, une bureaucratie dormante. Et c'était ma protection. En 2023, quand j'ai réalisé ce détail en lisant une notification de renouvellement d'assurance auprès du notaire, j'ai pensé, je devrais corriger ça. Mais j'ai aussi pensé, et si je ne le faisais pas? Pourquoi changerais-je quelque chose qui fonctionne bien? TechCore opérait le site sans problème, je percevais mon salaire. Madame Fournier était décédée, Dieu ait son âme, et ses héritiers se fichaient du détail administratif. Et maintenant, avec ce mercredi de février, j'avais ma réponse. Je devrais absolument laisser les choses telles quelles. Revenir à mon bureau ce jour-là a été étrange. Mes collègues savaient déjà. Quand on est dans un bâtiment comme celui-là, avec ses open space lumineux et ses tables communes, tout le monde sent quand quelque chose ne va pas. 3 ou 4 personnes m'ont approché discrètement en fin de journée. « Ça va, Marc ?» avec ce ton de pitié. Personne ne voulait vraiment connaître la réponse. Personne n'avait envie de regarder la blessure. J'ai pris mon sac vers 17 heures et je suis parti. J'ai roulé, pas vers ma maison à Villeurbanne, mais vers Villefranche-sur-Saône, vers le data center. Même en hiver, en février, avec le ciel gris et les routes humides, c'était impressionnant. Le bâtiment s'élevait au-dessus des champs voisins, comme un monument à la bêtise humaine, ou à la smartness humaine, dépendant de votre point de vue. 6 hectares de propriété entourés d'une clôture de 3 mètres. À l'intérieur, 3000 serveurs, des climatiseurs bourdonnant 24 heures sur 24, des générateurs diesel de secours, des cheminées de ventilation. Au dernier décompte, il y avait 90 employés qui travaillaient sur ce site. 136 millions d'euros de revenus annuels, juste à partir de ce bâtiment. C'était en grande partie mon œuvre. Et techniquement, c'était légalement ma propriété. Je me suis garé dans le lot visiteur et je suis entré. Pascal, la responsable opérationnelle, était dans son bureau. Elle a levé les yeux quand je suis arrivé. « Marc, on ne t'attendait pas. »« Juste une visite, ai-je dit. Je voulais vérifier les logs du serveur 3. Il y avait une petite anomalie hier. » Elle a hoché la tête. Elle ne savait pas. Pas encore. Demain, quelqu'un du siège appellerait probablement pour annoncer que j'avais été licencié et que quelqu'un d'autre prenait la responsabilité. Quelqu'un de plus jeune, plus dynamique.
plus susceptible d'être impressionné par Alain Rousseau et ses visions de transformation. J'ai passé 2 heures dans la salle serveur, entouré par le bourdonnement des ventilateurs, le clignotement des LED, l'odeur étouffante du circuit refroidi à l'huile. Et j'ai pensé. J'ai réfléchi. Et j'ai fait une décision qui changerait tout. Quand je suis revenu à ma voiture, le soir tombait. Villefranche-sur-Saône était tranquille. Juste des gens qui rentraient du travail, des restaurants qui s'allumaient. J'ai appelé un ami, Gérard Fontaine. Un avocat que je connaissais depuis la fac, maintenant basé à Lyon, spécialisé en droit commercial et en propriété. Je lui ai demandé si je pouvais passer le voir demain. « Bien sûr, a-t-il dit. Tout va bien ? Tu as une voix étrange. »« Tout va très bien, ai-je répondu. Je viens juste de découvrir quelque chose. » Et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Le lendemain matin, j'ai reçu un message officiel de Véronique. Pas un appel, un message. C'était déjà fini pour eux. Marc Delorme, c'était un dossier qui avait été traité, rangé dans une boîte, stocké. En attente de ta réponse concernant le PSE, disait le message. S'il te plaît, confirme tes intentions d'ici vendredi. Je lui ai répondu simplement, reçu, je reviendrai vers toi. À 10 heures, j'étais dans le bureau de Gérard, un beau bureau qui donnait sur la place de la République. Gérard était un homme d'environ mon âge, les cheveux un peu gris, avec l'air de quelqu'un qui avait plaidé assez de causes pour savoir que la vie était beaucoup plus compliquée que le code civil. « Raconte, a-t-il dit. Il m'a écouté pendant 20 minutes, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a posé ses mains derrière sa tête et a sifflé doucement. « Tu réalises ce que tu as là, hein ? » « Oui, ai-je dit, je pense. »« Non, non, a dit Gérard. Tu ne réalises pas. Tu as un bail amphithéotique au nom de Marc Delorme sur une propriété qui vaut, quoi, 800 millions ? 900 millions en infrastructures et en fonds de commerce ? Et TechCore opère ce site comme si c'était le leur, sans jamais avoir formalisé le transfert. C'est pas suffisant ? Suffisant, c'est un avantage écrasant. Il a commencé à faire les 100 pas. Écoute, légalement parlant, tu es le locataire principal. TechCore est le locataire secondaire, sous-locataire pratiquement. Tous leurs contrats avec leurs clients, les clients qui louent de l'espace serveur, qui paient pour les services, tout cela est opéré sur tes propriétés. TechCore ne peut pas légalement opérer ce site sans ton consentement. Et si tu leur dis de partir, ils doivent partir, ai-je dit. Ils doivent partir, exactement. Et ils ne peuvent pas te poursuivre pour rupture de contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat écrit entre toi et TechCore concernant la sous-location. Qui plus est, c'est eux qui opèrent sans autorisation appropriée. Je me suis enfoncé dans la chaise, c'était réel, c'était vraiment, vraiment possible. Attendez, ai-je dit, il y a bien quelque chose dans les contrats avec TechCore, une sorte d'accord interne ? Probablement pas écrit comme il faut. Les entreprises, tu sais comment elles sont. Elles supposent que tout est réglé, que tout est formel, mais personne ne fait jamais vérifier par un avocat. Et surtout pas quand les deux parties sont internes à la société. C'est une erreur classique. Une erreur très, très coûteuse. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Les implications légales, les risques, les options. À la fin, Gérard m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Marc, tu as le droit de donner congé aux locataires. TechCore a 3 mois, c'est standard dans le droit français, pour se conformer ou partir. Tu dois leur envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, un avis officiel. Et tu dois être clair, tu n'autorises pas la sous-location sans accord écrit de ta part. Et s'ils refusent, alors tu les poursuis pour occupation illégale. Et tu gèles l'accès au site jusqu'à ce qu'ils se conforment aux termes du bail ou jusqu'à ce qu'une ordonnance de la Cour les force à partir. J'ai quitté le bureau de Gérard en fin d'après-midi. La lumière de fin d'hiver à Lyon est particulière, grise, mélancolique, avec une touche de rose pâle du côté de Fourvière. J'ai marché un peu, sans but précis. J'ai pensé à ma vie, à mes 20 ans chez TechCore, au patron qui m'avait remercié en disant que j'étais indispensable, aux primes que j'avais reçues, aux projets auxquels j'avais cru, et tout ça pour être remplacé par un jeune étudiant de 25 ans, avec un master de HEC et 0 expérience réelle. Ce soir-là, je me suis assis chez moi, dans mon salon de Villeurbanne, devant mon ordinateur portable. Et j'ai commencé à rédiger une lettre. C'est le moment où je dois vous avouer quelque chose.
Il n'y a pas eu de moment dramatique où j'ai décidé de vengeance. Il n'y a pas eu de moment où j'ai pensé « Ah, je vais les écraser », non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement accepté la réalité. Et la réalité était qu'ils m'avaient forcé à choisir. Ou j'acceptais un PSE humiliant, ou je protégeais mes intérêts. Et mes intérêts, c'était le bail. Jeudi matin, j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Alain Rousseau, à Véronique Mathieu et à l'adresse de TechCore. Dans cette lettre, rédigée par Gérard, j'ai exposé simplement les faits. Je suis le détenteur légal du bail amphithéotique pour la propriété de Villefranche-sur-Saône, dans lequel TechCore opère son data center. À partir de ce jour, je notifiais TechCore que je n'autorisais pas la sous-location continue sans un accord écrit formalisé entre nous. Je demandais à TechCore de me soumettre un accord de sous-location dans les 15 jours ouvrables ou de cesser ses opérations et de quitter les lieux dans les 3 mois. Je n'avais pas besoin de mentionner le PSE. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi. La lettre parlait d'elle-même. C'était vendredi matin quand ils l'ont reçue. Le vendredi midi, mon téléphone a explosé. Pas d'appel direct, c'était trop tard pour ça, mais une tornade de messages WhatsApp. Pascal, la responsable opérationnelle de Villefranche. 3 collègues du département infrastructure. Même Benoît, qui travaillait en logistique et qui ne m'avait pratiquement jamais parlé depuis 3 ans. Tous avec le même message. Une variation sur le thème « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu envoies des lettres à Alain ?» J'ai ignoré tous les messages. Ils n'étaient pas adressés à moi. Ou plutôt, ils étaient adressés à une version de moi qui était encore un salarié, un membre de la tribu. Mais je ne l'étais plus. Et désormais, j'étais quelque chose d'autre. J'étais une partie adverse. À 4 heures, Alain m'a appelé directement. C'était une erreur de sa part. Un instinct de PDG qui pense que tout peut être réglé par une conversation, par le charme, par un peu de manipulation psychologique. « Marc, écoute », a-t-il dit, sa voix étrangement douce. « Il y a un malentendu ici. » « Il n'y a pas de malentendu, ai-je répondu calmement. J'ai envoyé une notification légale, c'est très clair. C'est ridicule. TechCore opère ce site depuis des années. TechCore opère ce site sans autorisation formalisée. Vous avez utilisé ma propriété, sous-loué l'espace à vos clients, généré des revenus, tout sans un accord écrit avec moi. Il y a eu un silence. Je pouvais sentir qu'Alain était en train de recalculer son approche. « Ok », a-t-il finalement dit. « Ok. Peut-être qu'on a omis de faire signer quelque chose. Mais ce n'est pas grave. On peut arranger ça en 5 minutes. » « Non, ai-je dit. Pas en 5 minutes. Il faut un accord formel, avec les termes que je spécifie. Et ça prend du temps pour préparer ça correctement. Donc tu veux quoi? De l'argent? Il y avait maintenant une pointe d'irritation dans sa voix. L'irritation d'un homme qui n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non. Je veux un accord légal clair concernant la sous-location, ai-je dit. Et je veux être compensé pour l'utilisation antérieure de ma propriété sans autorisation. C'est du chantage, Marc. C'est du droit français, Alain. Et j'ai raccroché. 5 minutes plus tard, il a essayé de rappeler. J'ai envoyé l'appel à la messagerie vocale. 1 heure plus tard, Véronique a essayé par SMS. « On doit parler. Viens à une réunion lundi ?» J'ai répondu « À travers mon avocat. Contacte Mi-Gérard Fontaine. » Le week-end a été extraordinaire. Pas extraordinaire comme joyeux. Je n'étais pas joyeux. J'étais calme. D'une calme glaciale. Mais extraordinaire parce que j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. Pendant 20 ans, j'avais été une pièce dans une machine. Une pièce utile, une pièce appréciée, une pièce bien payée, mais une pièce quand même. Et maintenant? Maintenant, j'avais le pouvoir. Et ce pouvoir ne venait pas de mon titre, ni de mon expérience, ni de mon réseau. Il venait d'un détail bureaucratique et d'une erreur que j'avais choisi de ne pas corriger. Lundi matin, Gérard a reçu un appel du service juridique de TechCore. Pas d'Alain, pas de Véronique. Du département légal. C'était une bonne signe. Cela signifiait qu'on prenait ça au sérieux. L'avocat de TechCore, un homme qui s'appelait Xavier Lefebvre, a demandé à Gérard s'il y avait une possibilité de négociation. « Il y en a une », a dit Gérard. Il m'a appelé après. Ils veulent une réunion. Ils veulent comprendre exactement ce que tu veux.
Dis-leur que je veux d'abord voir le bail. Ils vont avoir besoin de faire une demande auprès du notaire et de Madame Fournier, enfin, de ses héritiers. Une fois qu'ils auront une copie officialisée, on pourra discuter. Tu veux qu'il passe par le notaire? Je veux qu'ils voient à quel point c'est compliqué. Je veux qu'ils prennent ça au sérieux. C'est ce que je ne disais pas à Gérard, c'était que chaque jour qui passait était un jour où les choses s'aggravaient pour TechCore. Leurs clients dans le data center se posaient des questions. Les employés sur le site de Villefranche se posaient des questions. Et dans le C-suite de la compagnie, la panique s'installait lentement. Mercredi, j'ai reçu un appel de Pascal. Elle pleurait presque. Marc, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que tu vas fermer le data center? Je ne vais rien fermer, ai-je dit. Je demande juste à TechCore de régulariser sa situation légale, c'est tout. Mais si TechCore ferme le site, TechCore ne va pas fermer le site. C'est trop important pour eux, trop rentable. Mais je savais, et je pense que Pascal savait aussi, que c'était une menace implicite. Le site, c'était TechCore. TechCore, c'était le site. C'était 90 emplois, c'était 136 millions d'euros de revenus. Et si je décidais de couper la musique, tout s'arrêtait. Jeudi, les parents d'un des clients, un grand groupe français de télécommunications, ont appelé le siège de TechCore en demandant des garanties sur la continuité du service. Les garanties n'existaient plus. Ou plutôt, elles dépendaient maintenant de Marc Delorme, un homme qu'ils ne connaissaient pas du tout. Vendredi matin, Alain a envoyé un email personnel à Gérard. Pas de chichi, pas de diplomatie corporatiste. Juste, on doit trouver une solution rapidement. Mes clients commencent à paniquer. Gérard m'a envoyé l'email et a ajouté « Je pense qu'ils comprennent la situation maintenant. » Bien, ai-je répondu. La semaine suivante, un courrier est arrivé chez moi. C'était une copie officielle du bail, obtenue auprès du notaire qui avait géré l'affaire en 2011. Un vieux monsieur qui se souvenait distinctement de l'arrangement et qui avait d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de faire transférer le bail au nom de TechCore. Mais il n'y avait rien de plus important à faire, à l'époque. C'était l'explosion de la croissance, les start-up, les IPO, le rêve. Et puis les routines administratives deviennent invisibles. Maintenant, je tenais le document original, avec ma signature, daté de 2011. Marc Delorme, locataire principal, tous les droits, toutes les responsabilités. Et donc, techniquement, légalement, tout le pouvoir. Gérard a rédigé une proposition, très simple. TechCore pouvait continuer d'opérer le site en tant que sous-locataire, à condition de 1. Signer un accord de sous-location formalisé, valide pour 12 ans, renouvelable aux conditions que je spécifierai. 2. Me payer rétroactivement 150 000 € pour l'utilisation antérieure de ma propriété sans autorisation. 3. Me payer une prime annuelle de 50 000 € comme compensation pour le risque opérationnel que je portais désormais officiellement. 4. Ne pas contester le contrat dans la cour ou auprès d'un tiers. 5. Reconnaître formellement que le bail était au nom de Marc Delorme et que tout accord de sous-location devait passer par moi avant d'être valide. C'était généreux de ma part en réalité, mais je n'étais pas dans une croisade pour détruire TechCore. J'étais dans une croisade pour me protéger et pour faire passer un message. Lundi, la réponse est venue. Un long email de Xavier Lefebvre, l'avocat de TechCore. Il disait essentiellement « Nous allons discuter avec notre direction ». Mardi, j'ai reçu un coup de fil de Pascal. « Marc, on a une réunion mardi prochain avec une firme de consulting pour explorer des alternatives. » Des alternatives. C'est-à-dire, comment on peut te contourner? Comment on peut ne pas payer? Comment on peut traîner en justice? D'accord, ai-je dit. Mais c'est un waste de temps. Et ça va coûter cher à TechCore en frais juridiques. Mercredi matin, j'ai reçu un appel de Alain. Pas d'email, un appel direct. Et cette fois, sa voix n'avait plus aucune arrogance. « Je veux une réunion avec toi en personne, a-t-il dit. Pas les avocats, juste toi et moi. » Pourquoi? Parce que je veux comprendre ce qu'on peut trouver comme solution, réellement. Nous nous sommes arrangés pour jeudi soir, à 19 h, dans un petit restaurant qu'Alain connaissait, près de la place Bellecour. L'endroit était calme, discret. Parfait pour une négociation. Je suis arrivé en avance. J'ai demandé une table au coin, loin des autres clients. J'ai commandé un verre de Côte-du-Rhône. Il fallait bien que ce soit symétrique avec le décor. Et j'ai attendu.
Alain est arrivé à 19 heures pile. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas bien dormi. Il avait aussi l'air d'un homme qui venait de réaliser que tout ce qu'il avait construit dépendait maintenant du bon vouloir d'une personne qu'il venait de licencier. « Merci de venir, a-t-il dit en s'asseyant. « Tu as demandé, ai-je répondu simplement. On a commandé à manger. On a parlé de choses insignifiantes pendant un moment. La famille, les vacances, les plans de Alain pour TechCore. Et puis, quand les plats sont arrivés, il a abordé le sujet. « Regarde, Marc, je ne vais pas faire semblant. Tu as trouvé un angle, et c'est un bon angle. Légalement, tu es dans ton droit. Mais ça me met dans une position intenable. J'ai des clients qui menacent de partir. J'ai un fonds d'investissement qui va commencer à critiquer si ça s'étire trop longtemps. Et j'ai des employés qui paniquent. Je sais, ai-je dit. Alors voilà, je veux trouver une solution qu'on peut tous accepter. Et nous avons parlé, pendant 2 heures. Et pas de la manière que j'aurais cru. Alain n'a pas essayé de me persuader. Il n'a pas essayé de négocier. Il a juste écouté et accepté. À la fin, nous avons convenu sur les points essentiels. TechCore allait signer un accord de sous-location. Le montant rétroactif serait réduit à 100 000 euros, pas 150. Mais il l'accepterait comme une dépense ponctuelle. La prime annuelle serait déterminée plus tard, basée sur le chiffre d'affaires du data center. Et, de manière cruciale, il reconnaîtrait formellement le bail et mon rôle en tant que propriétaire. C'est un dossier pour les conseillers en fiscalité, a dit Alain avec un léger sourire. Mais on peut le structurer. En quittant le restaurant, Alain m'a serré la main. Pas un geste cordial, un geste de respect. Et peut-être, je dis peut-être, un geste de compréhension. Il venait de découvrir que le monde n'était pas aussi contrôlable qu'il le croyait, qu'il y avait toujours quelqu'un qui en savait plus, quelqu'un qui attendait. Les 2 semaines suivantes ont été remplies de paperasse légale. Gérard a travaillé avec Xavier Lefebvre pour formuler l'accord. C'était un document technique, 30 pages environ, qui détaillait chaque aspect de la sous-location, les responsabilités, les durées, les conditions de renouvellement, les clausules de rescission. C'était un document qui disait « Marc Delorme est propriétaire, Marc Delorme est au pouvoir, et rien ne changera sans son accord. » Le dernier vendredi de février, j'ai signé les papiers. Gérard était présent. Alain était présent, représenté par Xavier. Et j'ai signé. Marc Delorme, 52 ans. Jadis un directeur d'infrastructure licencié pour son âge. Maintenant, propriétaire commercial d'un actif qui valait presque 1 milliard d'euros. Alain a dit quelque chose en quittant le bureau du notaire. « Tu as joué ça très bien, a-t-il dit. Et je crois que c'était un compliment. Pas un compliment pour une bonne négociation, mais un compliment pour la façon dont j'avais attendu. Pour la patience. Pour ne pas montrer ma main jusqu'à ce moment exact où il n'y avait plus de cartes à jouer. Mais la vraie beauté, c'était que le monde n'était pas encore au courant. Les choses ont vraiment changé quand le document a été enregistré auprès du tribunal de commerce. C'était une formalité administrative, juste un enregistrement. Mais c'était aussi une déclaration publique. Et 3 jours plus tard, un journaliste du Monde, qui suivait la scène tech lyonnaise depuis des années, a appelé Gérard pour demander « Pourquoi Marc Delorme, ancien cadre de TechCore, a-t-il soudain un accord de sous-location enregistré avec TechCore ?» C'était une excellente question, et Gérard, bien que discret par nature, ne pouvait pas simplement dire qu'il n'y avait rien à voir. Parce qu'il y avait quelque chose à voir, il y avait une histoire. J'ai demandé à Gérard de ne rien dire, pas encore, pas publiquement. Mais je savais que les rumeurs allaient se propager, et elles se sont propagées. En l'espace de 48 heures, le triangle avait changé de couleur dans le paysage de la tech lyonnaise. Marc Delorme, licencié pour son âge, avait maintenant un rôle formel dans le plus grand actif de TechCore. Ce n'était pas juste une anecdote, c'était une déclaration de fait. Alain a dû faire un choix. Il pouvait essayer de le cacher et laisser les rumeurs prendre racine, ou il pouvait être transparent, raconter l'histoire, et laisser les gens décider si c'était une victoire ou un désastre. Il a choisi la transparence. Un matin en mars, 2 semaines après la signature de l'accord, il a envoyé un email à tous les salariés de TechCore. L'email parlait de restructuration, de l'importance de la gestion responsable des actifs,
de la nécessité de formaliser les arrangements administratifs de longue date. Et il mentionnait, simplement, que Marc Delorme, qui avait décidé de quitter l'entreprise, demeurait propriétaire du bail de Villefranche et avait choisi de formaliser cette relation à travers un accord commercial. La dernière phrase disait « Nous respectons cette décision et travaillons de manière constructive avec Marc dans ce rôle ». C'était de la diplomatie, c'était du spin. Mais c'était aussi un aveu. Un aveu que j'avais gagné. Ce matin-là, mon téléphone a bondi. Des anciens collègues, Pascal, même Benoît qui ne m'avait jamais parlé. Des messages WhatsApp, des emails. « Waouh, Marc! Incroyable! Comment as-tu deviné ?» La question implicite. Comment a-t-il su? Comment a-t-il vu ça venir? La réponse était simple. J'avais 89 ans de bail et 4 millions d'euros en infrastructure. Et pendant 20 ans, j'avais appris les détails. Les petits détails que tout le monde ignore. Les détails qui font toute la différence. Mais ce qui était encore plus important que les messages, c'était ce qui n'était pas survenu. Il n'y avait pas eu de catastrophe légale. Il n'y avait pas eu de cours. Il n'y avait pas eu d'employés qui avaient perdu leurs emplois. Au lieu de cela, il y avait un accord, une compréhension mutuelle et une reconnaissance du fait que j'avais le droit de protéger mes intérêts. 3 semaines après l'email d'Alain, Le Monde a publié un article. Il l'avait appelé « La victoire silencieuse d'un cadre licencié ». C'était une belle histoire pour eux. Un homme de 52 ans, jugé trop vieux pour son entreprise, qui trouve un moyen légal, entièrement légal, de se protéger. Ce n'était pas une histoire de vengeance spectaculaire ou de destruction. C'était une histoire de droit, de respect du droit, de connaissance. L'article expliquait la situation dans détail. Comment j'avais signé le bail en 2011. Comment personne ne l'avait jamais transféré. Comment j'avais découvert ce détail en relisant les documents du licenciement. Et comment j'avais choisi d'utiliser cette information, non pas pour détruire TechCore, mais pour me protéger moi-même. La phrase qui m'a le plus plu, celle que j'ai découpée et conservée. Marc Delorme n'a pas besoin de se venger. Il a simplement besoin que le droit français soit respecté. Après la publication, les choses ont vraiment changé. Pas pour TechCore. Ils ont continué à opérer le site, à générer des revenus, à se développer. Alain a même reçu une promotion au sein du groupe d'investisseurs. Mais pour moi, tout avait changé. Des cabinets juridiques me contactaient pour des consultations. Une université à Grenoble m'a demandé si je voulais donner un cours sur la gestion des contrats à long terme. Un magazine de business m'a invité à une table ronde sur la préservation d'actifs en cas de conflit administratif. Et plusieurs entreprises du secteur tech, qui avaient soudainement pris conscience que leur cadre supérieur pourrait détenir des baux d'importance, m'ont contacté pour des audits. Mais ce qui était vraiment important, c'était la paix. Pour la première fois depuis ce mercredi de février où Alain m'avait dit que j'étais trop vieux, j'avais la sensation qu'on n'avait pas d'avantage, que l'ordre était rétabli, que j'avais droit à ma place, qu'elle soit ou non la place que TechCore voulait que j'occupe. 4 mois après la signature de l'accord, j'ai reçu un coup de fil de Pascal. « Tu veux venir voir le site? On vient de finir une expansion, 400 nouveaux serveurs. » J'y suis allé un samedi, juste moi et Pascal. Elle m'a montré la nouvelle salle serveur, qui bourdonnait avec la même énergie que toutes les autres. Les climatiseurs, les LED qui clignotaient, la sensation d'être entouré par les machines qui faisaient fonctionner une partie du monde. Et pendant qu'on marchait dans cette salle, Pascal m'a dit « Alain a changé depuis l'accord. Il est plus attentif aux petits détails. Il demande plus de questions. » C'est bon, ai-je dit. Les détails, ce sont les fondations. En septembre, j'ai rempli un formulaire de demande de retraite anticipée. À 53 ans, c'était tôt. Mais j'avais décidé que j'avais assez travaillé pour d'autres. À partir de maintenant, je voulais travailler pour moi-même. Et grâce à l'accord et aux 100 000 € de compensation, j'avais les moyens. J'ai établi mon propre cabinet de conseil, très simple. Marc Delorme Consulting. Spécialisé en gestion des risques opérationnels pour les entreprises de l'infrastructure technologique. Mes clients étaient les mêmes qui avaient lu l'article du Monde et qui avaient pensé « on pourrait avoir le même problème ». Et j'aidais à les résoudre. Mais ici, à la fin de cette histoire, et oui, ça finit, je veux être honnête avec vous. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire où le mauvais mec se fait punir et où le bon mec triomphe. C'est une histoire sur le droit,
sur la responsabilité, sur la connaissance. Alain Rousseau n'était pas un mauvais mec. Il était juste un PDG qui faisait ce que les PDG font. Il essayait de rationaliser, d'optimiser, de rajeunir l'entreprise. Ce n'était pas personnel contre moi, c'était juste le business. Et si j'avais été un homme moins attentif, moins patient, un homme qui n'avait pas lu les petits détails, alors ce n'aurait pas été grave. J'aurais accepté le PSE. J'aurais pris les 100 000 euros. J'aurais essayé de trouver un autre boulot, peut-être chez une autre entreprise tech, peut-être dans une fonction un peu moins prestigieuse, avec un salaire un peu moins élevé. Et j'aurais continué. Mais au lieu de ça, j'ai lu les documents. J'ai posé des questions. Et j'ai découvert que la vérité légale, administrative, les faits, étaient de mon côté. Donc quand on me demande, et on me le demande souvent, regrettez-vous ce qui s'est passé? Souhaiteriez-vous avoir juste accepté le PSE et partir en paix? Je dis non. Pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai appris quelque chose de fondamental sur la manière dont fonctionne le monde. Les choses ne changent que si quelqu'un les change. Les injustices ne disparaissent que si quelqu'un les combat. Et les droits, les vrais droits, les droits légaux, administratifs, ne se respectent que si quelqu'un insiste pour qu'on les respecte. En mai de l'année suivante, Alain m'a demandé de prendre un café. Pas comme ça, pas officiellement. Il m'a juste appelé. Je passe par Lyon, ça te dit un café? Nous nous sommes rencontrés au même endroit où nous avions dîné mois avant, près de la place Bellecour. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent. Il n'y avait pas d'enjeu. On n'était pas en train de négocier. C'était juste deux hommes qui se connaissaient, qui avaient traversé quelque chose ensemble. Je voulais te dire merci, a-t-il dit, franchement, pour m'avoir forcé à prendre soin des détails. Je n'ai rien forcé, ai-je dit. J'ai juste demandé que le droit soit respecté. Exactement. Et TechCore est meilleur pour ça. Nos clients sont plus confiants. Nos employés savent que quelqu'un veille au grain. Et moi, je dors mieux la nuit. Je ne suis pas sûr si c'était sincère ou si c'était du spin, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait d'importance, c'était que la conversation pouvait avoir lieu sans rancune, sans amertume. Et ça, c'était suffisant. 6 mois plus tard, le premier contrat avec un nouveau client venait à moi. Un groupe suisse qui voulait établir un data center en France et qui voulait être sûr que tous les détails légaux étaient en ordre. Je les ai aidés. Et ils m'ont payé bien. Beaucoup mieux que ce que j'aurais jamais gagné en restant chez TechCore. La vie a une ironie, non? Alain pensait qu'en se débarrassant de moi, il pourrait moderniser TechCore et accélérer vers l'avenir. Et il avait raison. TechCore a prospéré. Mais l'acte même de m'avoir licencié, avec un manque de soin, une arrogance vis-à-vis des détails, c'était l'acte qui m'avait libéré. Libéré pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui était mien. Au dernier des comptes, Marc Delorme Consulting avait 8 clients, tous dans le secteur de l'infrastructure technologique. Tous ayant besoin de quelqu'un qui connaissait les pièges, qui comprenait le droit, qui savait comment lire les contrats. Et Alain Rousseau avait reçu une augmentation au siège du fonds d'investissement. Et Pascal dirigeait maintenant 3 data centers pour TechCore. Et Véronique Mathieu avait dû réorganiser la division RH. Apparemment, trop de gens avaient reçu des offres de départ et plusieurs autres qu'on n'attendait pas de partir avaient choisi de partir, simplement parce qu'on ne leur avait pas suffisamment montré qu'on les valorisait. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette histoire. Le moment où j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé. Et ce qui aurait pu se passer si j'avais agi différemment. C'était en novembre, presque 1 an après le licenciement. J'étais dans mon petit bureau, une belle suite dans le vieux quartier de Presqu'île, avec vue sur la cathédrale Saint-Jean, quand j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Le sujet était « Un merci tardif ». L'email venait d'une femme qui s'appelait Nathalie Fournier. Je ne la connaissais pas. L'email disait simplement « Monsieur Delorme, je suis la petite fille de Madame Hélène Fournier, qui possédait la propriété de Villefranche-sur-Saône. Elle est décédée il y a 7 ans, mais pas avant de m'expliquer combien elle vous respectait pour votre sérieux, pour votre intégrité, pour votre engagement envers la propriété et envers les droits de ma famille. Quand j'ai appris, il y a quelques mois, que vous aviez dû défendre le bail contre votre ancien employeur, j'ai pensé que grand-mère aurait été fière de vous. J'aurais dû vous contacter plus tôt, mais je voulais vous dire maintenant.
Merci de prendre soin de ce qu'elle nous avait confié. Et elle m'invitait à un café, pour parler de la propriété, de sa future utilisation, de ce qu'elle envisageait de faire avec cet actif qui était passé, en quelque sorte, entre mes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais cet email m'a ému. Peut-être parce que c'était la première fois que je voyais ma lutte, non pas comme une question de droit ou de business, mais comme une question de respect. Madame Fournier avait cru en moi. Elle avait choisi de me faire confiance avec sa propriété, pas à une entreprise. Et apparemment, elle m'avait bien jugé. Je suis allé au café avec Nathalie. Elle était une femme d'environ 40 ans, avocate elle-même, avec les yeux de sa grand-mère. Du moins, c'est ce que j'ai imaginé. Nous avons parlé pendant 2 heures, de sa grand-mère, de la propriété, de la vision qu'elle avait pour le bâtiment. Et à la fin, elle m'a fait une proposition. Elle voulait que je devienne associé dans la gestion de la propriété. Pas juste comme locataire ou comme consultant, mais comme véritable associé. Elle voulait que je l'aide à explorer d'autres utilisations de la propriété, d'autres revenus. Et elle voulait que je sois actionnaire minoritaire dans la structure que nous construirions. Grand-mère vous a confié ceci, a-t-elle dit, et vous avez prouvé que vous méritiez cette confiance. Je veux continuer dans cette direction. Et c'est ainsi que, en fin d'année, j'ai signé les papiers pour devenir associé dans Villefranche Infrastructure Partners, une nouvelle structure juridique. Marc Delorme et Nathalie Fournier, codirectrices. Propriétaires, au sens véritable, de l'actif que j'avais aidé à construire. Alain Rousseau ne le savait pas encore. Et franchement, je ne pense pas que ça le concernait. TechCore continuerait à opérer le site. Nos relations resteraient professionnelles. Mais maintenant, avec Nathalie, j'avais une vision pour l'après. Pour ce qu'on pourrait faire avec cette propriété quand TechCore en aurait fini avec elle. Peut-être un centre de recherche, peut-être une installation de stockage d'énergie, peut-être un mélange. L'avenir était ouvert. Et c'est là où je voulais terminer cette histoire. Pas avec une explosion, pas avec une vengeance spectaculaire, mais avec une compréhension simple. La patience paie. L'attention aux détails paie. Et le respect véritable envers le droit, envers la propriété, envers les personnes qui vous ont confié quelque chose. C'est la fondation de tout. Quand Alain m'avait dit que j'étais trop vieux, je n'avais pas cru. Pas parce que je pensais que j'étais utile, je l'étais, mais parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Et cette connaissance m'avait sauvé. Mais plus que me sauver, elle m'avait transformé. De quelqu'un qui travaillait pour une entreprise à quelqu'un qui travaillait pour lui-même. De quelqu'un qui était une pièce dans une machine à quelqu'un qui détenait maintenant une part de la machine elle-même. Et c'est une leçon que je veux laisser avec vous. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous travaillez, peu importe ce que l'on vous dit, lisez les papiers, posez les questions, et surtout, soyez attentifs aux détails que les autres ignorent. Parce que c'est dans ces détails que réside le véritable pouvoir. C'est l'histoire de Marc Delorme, et je suis très heureux de la partager avec vous.